La rentrée, c'est comme le premier épisode d'une nouvelle saison. Nouveaux profs, nouveaux potes et parfois nouveaux méchants qui débarquent. Peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur, peur de se perdre dans les couloirs. Et puis, c'est aussi reprendre le marathon du matin. Le cartable est prêt? Et elles sont où mes chaussures? Oh, j'ai faim, mais j'ai pas le temps. Et le soir, c'est l'heure des devoirs. Oh non! Bref, ça peut vite ressembler à un survival game. Mais bonne nouvelle, ton corps a déjà prévu les armes secrètes. Et aujourd'hui, je vais te partager comment ton système nerveux devient ton meilleur allié. Dans ton corps, il y a un super gardien, le système nerveux, qui scanne tes sensations. Attention, nouveau terrain de jeu inconnu ou potentiellement désagréable. Vérifiez si danger. Dans ton cerveau, il y a une petite alarme, l'amygdale. Son job? Vérifier l'intensité de l'émotion. À eux deux, tu as un duo de choc pour te faire réagir à la moindre menace et te protéger. Résultat, des modes différents vont s'activer tout au long de ta journée, comme dans un jeu vidéo ou comme sur ton téléphone portable. Ici, tu en as trois. Le mode confiant qui est activé par ton nerf vagal ventral. Tu te sens en sécurité, tu es curieux en lien avec les autres, connecté aux informations qu'on te transmet, prêt à découvrir. Le mode guerrier ou fugitif qui est activé par ton nerf sympathique. Tu te sens menacé, ton corps s'active prêt à combattre ou à filer à toute vitesse. Tu te sens agressé par le regard des autres ou peut-être dépassé par toutes les infos qu'on te transmet dès le premier jour. Le mode caméléon qui est activé par ton nerf vague dorsal, tu te sens en insécurité, tu es figé, tu te fonds dans la masse pour ne pas être repéré, tu te mets en retrait, tu décroches totalement. Voyons les challenges que tu peux croiser. La peur du regard des autres. Comme si chaque couloir était une passerelle de défilé. Ton cœur bat vite, tu te sens mal à l'aise. Ton état sympathique s'est activé pour fuir, mais tu ne peux pas. Tu dois rester en cours. Ta respiration se fait de plus en plus petite, ton état dorsal prend le relais. Tu essayes d'être transparente ou transparent. Tout se recroqueville à l'intérieur de toi. La peur de ne pas être à la hauteur, les notes deviennent des monstres de fin de niveau. Ton corps carbure à l'adrénaline, ton état sympathique s'active. Il faut, tu dois. Mais à long terme, ça sent l'épuisement. L'état dorsal est proche pour que tu décroches. La peur de l'avenir. Oh, et si je me plante? Et si ce n'était pas l'orientation qui me correspond? Ton système bascule en état dorsal. Tu te figes, tu procrastines, tu te sens déconnecté, incapable de réagir. T'avances d'un pas et tu recules de deux. Bref, la rentrée, ce n'est pas juste acheter des cahiers et des nouveaux stylos. C'est surtout un marathon émotionnel et des prises de conscience. Quand tu sens que ton cœur s'emballe parce qu'il a peur de quelque chose ou de quelqu'un, c'est que ton corps se sent en danger. Vérifie si le danger est réel ou pas. Si tu observes que c'est ta tête qui se raconte des histoires, des si et puis si, ou que c'est ton mode peur qui s'est activé, ramène ta conscience avec douceur vers le présent. Facile à dire. Ton corps n'a pas prévu que des moments désagréables ou de la protection à gogo pour éviter que tu souffres. Il est prêt à activer tes ressources internes et externes pour répondre à ces challenges qui te font monter. Tu peux passer par ton corps, ton imaginaire ou ton réseau social. Ton corps. Il existe plein d'exercices corporels qui t'aident à te créer de nouvelles sensations et à passer d'un état d'insécurité, de peur, de figement à un état de sécurité, de calme et d'exploration. Tu as les exercices de la cohérence cardiaque, les exercices de kinésiologie, de yoga ou même la danse dans ta chambre. Ton corps attend que tu l'utilises car tu sais que cela va changer ta façon de voir et de vivre les choses. Tu peux aller piquer des idées sur mon compte Insta où je publie chaque vendredi l'outil surprise. Je te donne une astuce de la NASA, la micropause. 30 secondes pour boire de l'eau et bouger ton corps. Et hop, reset, c'est reparti, tu t'es créé un nouvel état. L'imaginaire. Appelle ton personnage imaginaire qui déclenche en toi un état de sécurité, de calme, de curiosité. Quand tu penses à ce personnage, quand tu te connectes à lui, cela va activer des sensations agréables, d'ancrage, d'alignement. Tes pensées vont influencer tes sensations qui vont elles-mêmes changer ta posture et ta vision des choses. Qui t'inspire? Luffy, Nausicaa, Harry Potter? Imagine qu'il t'accompagne dans les couloirs. Ton cerveau réagit comme si c'était vrai, car il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et si tu veux du concret, viens créer tes cartes avec tes personnages dans mon parcours Magic Way. Ton réseau social.
Tu peux aussi contacter une personne ressource qui t'apaise, parler à un adulte de confiance ou échanger avec un copain ou une copine que tu sens en sécurité ou en mode exploration. Ton système nerveux va co-réguler sur le système nerveux calme et confiant de l'autre. C'est comme brancher ton Wi-Fi émotionnel. Tu peux aussi écouter une musique qui te ramène dans un état de confiance et d'enracinement. La rentrée, ce n'est pas un combat contre tes peurs, c'est un entraînement, c'est une découverte de soi. Chaque stress, chaque frisson est une info que ton corps t'envoie pour mieux te connaître. Et toi, tu as déjà les clés pour réguler et avancer. Il faut juste remettre de l'ordre comme dans ta chambre. Ton corps est ton meilleur allié et l'imaginaire, ton super pouvoir. Ce n'est pas magique, c'est neurophysiologique. Et dis-moi en commentaire quelle est ton astuce pour vivre la rentrée en état ventral, calme et confiant. Et je te dis à très bientôt!